Hey salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 de la foire aux questions que j'avais lancée il y a quelques temps maintenant. Je m'étais arrêtée à peu près au milieu des questions, donc je vais répondre à la suite, voilà, tout simplement. Puis voilà, maintenant que tout ça est dit, je crois qu'on peut commencer. Allez! Est-ce que tu as étudié le cinéma ou et tes études t'intéressent-elles? Alors oui, j'étudiais le cinéma en école à Paris et du coup j'ai dû quitter mon école pour diverses raisons. Donc je l'étudie plus à proprement parler de manière scolaire, mais j'étudie toujours par des vidéos, par des connaissances, etc. En le pratiquant, on apprend énormément. Et oui, mes études m'intéressaient énormément, sauf que malheureusement j'ai dû quitter l'école dans laquelle j'étais. Donc j'étais un peu triste, mais bon, c'est les aléas de la vie, comme on dit. Et voilà, donc oui, j'étudie le cinéma, et oui, ça m'intéressait. Et où? À Paris, voilà. J'adore répéter 2 fois les mêmes choses, si jamais c'est une question que vous vous posez. Voilà. À l'endroit où tu te sens bien, quelle est la prochaine couleur de cheveux que tu voudrais essayer? Un endroit où je me sens bien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé de tourner cette vidéo au moins 6 fois déjà, et à chaque fois je bute sur cette question parce que je sais pas en fait, j'ai pas d'endroit en fait en particulier où je me sens bien. Il y a pas genre un lieu où je me dis ah putain là j'y suis là je suis bien. Tu vois. J'ai pas un endroit en particulier où je me sens bien, mais disons que en général, quand je me trouve à la mer, je suis bien. Genre il n'y a pas une plage en particulier où je me sens bien, c'est la mer en général, voilà. Et pas ta mère, la mer, genre la plage. Et et voilà. Et la prochaine couleur de cheveux que je voudrais essayer, je voulais faire du rose à un moment, mais je crois que là la prochaine couleur de cheveux que je vais me faire, ça va être le brun. Voilà, au risque de décevoir beaucoup de personnes, et même moi 2 semaines plus tard. Je pense, hein, ce qui risque fortement de se passer, et voilà, ça sera le brun. Voilà, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. As-tu de nouveaux projets pour cette année? Des projets pour cette année en termes youtubesques, pas tant que ça. Je voulais faire d'autres courts-métrages un peu dans l'esprit de Elise, le court-métrage que j'ai sorti en fait il y a un mois, je crois que c'était il y a un mois. Je voulais faire en fait d'autres courts-métrages un peu dans le même genre que Elise, mais centrés sur d'autres personnages. Du coup, ça sera des petits films avec des personnages ayant du coup différentes vies et des choses ne se passant pas du tout pareil, et voilà, c'est ce que j'aurais bien aimé faire, mais il faut des acteurs, c'est mieux quand même pour tourner, et j'ai pas d'acteurs pour l'instant, et j'ai pas trop la possibilité de tourner, puisque si tout se passe bien, je m'en vais dans un autre pays à la rentrée, et du coup j'ai pas trop de projets avec d'autres gens pour l'instant et tout, parce que je sais pas trop ce que je fais à la rentrée, parce que c'est pas sûr encore. Donc si je reste ici, je ferai d'autres courts-métrages et d'autres interviews de youtubeurs que vous appréciez, je l'espère. Et si je me casse, j'ai pas de projet pour YouTube à part continuer mes vidéos normalement. Voilà. Pourrais-tu faire des vidéos sur les lignes astrologiques et leurs relations avec les astres, les pierres, etc.? Alors, des vidéos sur les signes astrologiques, c'est pas prévu pour l'instant parce que je m'y connais pas assez sur le domaine et que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc je laisse les gens qui s'y connaissent en parler. Je sais pas s'il y en a, mais j'espère que oui. Et peut-être que oui, j'en parlerai un jour si jamais je me renseigne un peu plus là-dessus. Pour l'instant c'est pas prévu, mais un jour pourquoi pas, parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse un peu. Quand on m'en parle, je trouve ça super intéressant. Donc oui, je pourrais en faire une un jour, mais quand je ne sais point. Voilà. Quel âge as-tu? As-tu des tatouages? Combien de colorations as-tu fait dans ta vie? As-tu un don aux voyances, médiumnité? Alors, quel âge as-tu? Eh bien, je te renvoie à ma première FAQ, qui se trouve normalement ici, si je me trompe pas. Voilà, que je mettrai dans le petit i du coup. Je réponds à cette question, approximativement. As-tu des tatouages? Non, j'en ai pas, mais j'espère remédier à ce problème très rapidement. Voilà. Combien de colorations as-tu fait dans ta vie? Je sais pas, et je t'avoue que j'ai un peu la flemme de compter. Mais peut-être, je dis bien peut-être, qu'un jour je ferai une vidéo là-dessus. Parce que ça pourrait être marrant. Et qu'il pourrait y avoir des photos, dossiers de moi assez marrantes. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et il y aura moyen de moyenner. Voilà. Juste dites-le moi, et voilà, parce que je pense que ça peut être bien drôle quand même. Et as-tu un don type voyance, médiumnité? Eh bien, oui.
Enfin, j'ai pas trop envie d'en parler, mais oui, voilà. Comptes-tu refaire des vidéos comme réparant ton cœur brisé pour aider les personnes? Personnellement, cette vidéo m'a fait beaucoup de bien et je t'en remercie. Alors, bah oui, je compte faire des vidéos pour aider les autres personnes. J'en ai refait un peu suite à cette vidéo-là, comme le vide, dans 5 ans, etc. Oui, si celle-là c'était après. J'en ai refait un peu dans le même genre. Après, des vidéos... Enfin, réparons ton cœur brisé, c'est un peu plus conseil que je vide mon sac et ça aide certaines personnes. Mais oui, enfin... En fait c'est des vidéos que j'écris quand je suis dans le mood d'écrire ce genre de vidéos et du coup bah forcément je suis pas tout le temps et heureusement d'ailleurs que je suis pas tout le temps dans le mood d'écrire ce genre de vidéos mais quand ça vient j'écris ça et je les tourne et je les fais et voilà. Mais oui forcément j'en referai parce que c'est une partie de moi, c'est quand même une petite partie de ma chaîne, les trucs un peu comme ça mais bah oui et je suis contente d'ailleurs que cette vidéo ait aidé des gens. Genre, je trouve ça cool, ça me fait vraiment plaisir quand vous m'envoyez des messages pour me dire que bah ma vidéo vous a aidé ou que vous a remonté un peu le moral et tout, bah ça fait plaisir, voilà. Et du coup bah je t'en remercie aussi de regarder ma vidéo parce que ça fait plaisir aussi, voilà. Tu penses quoi de la mort? Genre, est-ce que tu en as peur et tu es curieuse de savoir ce qu'il y a dans l'au-delà, etc. Elle est un peu compliquée cette question j'avoue parce que déjà c'est pas le genre de truc sur lequel je réfléchis souvent, enfin, c'est pas le genre de question que je me pose souvent mais ce que j'en ai pas peur en fait. Je pense que ce qui fait le plus peur dans la mort c'est pas tant la mort en elle-même, c'est plus la peur de souffrir au moment où ça arrive et la peur du manque de la personne à qui ça peut arriver. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Je sais pas si la mort en elle-même, si c'est la mort en elle-même qui fait peur. Et je sais que j'ai des amis qui en ont peur. Mais j'ai jamais vraiment parlé avec eux de pourquoi ils en ont peur. Donc si jamais vous faites partie de ces gens-là, bah, j'aimerais bien que vous m'expliquiez en commentaire ce qui vous fait peur. Parce que non moi c'est... Enfin, je pense... C'est un peu triste à dire mais je pense que s'il y a quelque chose qui doit arriver, et bah ça arrivera. Et que bah si tu dois mourir, et bah tu mourras à ce moment-là et tu peux rien y faire, c'est comme ça tu vois. Et du coup, bah, j'en ai pas spécialement peur en fait, parce que pour moi, le moment où je dois mourir, il est déterminé, je pourrais rien y faire en fait. Et curieuse de savoir ce qu'il y a dans l'au-delà, bah, je suis pas tant que ça en fait, parce que, bah, comme tout le monde, j'ai mes croyances et j'ai ma petite idée sur ce qu'il y a. Je me trompe peut-être totalement et voilà, c'est normal parce que finalement, j'y suis pas allée, je suis pas revenue, donc je peux pas savoir. Mais non, je pense que bah, je saurai au moment où je devrais le savoir et du coup bah je me pose pas spécialement la question là-dessus en fait. Voilà, tout simplement. Non. Par contre les gens qui ont peur de la mort, j'aimerais bien quand même que vous me dites pourquoi. Genre sans jugement et tout, c'est pas pour juger, hein, c'est juste pour savoir en fait si c'est vraiment la mort en elle-même qui vous fait peur ou si c'est genre la peur de souffrir, la peur du manque de la personne à qui ça peut arriver ou si c'est vraiment genre ça vous fait peur parce que vous savez pas ce qu'il y a après, tu vois. Je sais pas. Mais du coup j'aimerais bien savoir. Donc si vous pouviez me le dire, ça serait cool. Et voilà. Coucou, j'aimerais beaucoup savoir comment tu as fait ta coloration bleue. Je veux dire, quelle base de cheveux tu l'as faite, si tu as décoloré avant ou non et quelle marque tu utilises. Donc il faut savoir que mes cheveux c'est un gros bordel et qu'il y a eu beaucoup trop de couleurs qui sont passées par là et du coup avant de faire ma coloration bleue j'étais violette, si je dis pas de conneries parce que je suis plus sûre, mais je crois que j'avais les cheveux violets et du coup bah forcément j'ai dû décolorer, enfin j'ai dû déjà faire partir mon violet et après j'ai dû décolorer pour les avoir assez clairs pour avoir un beau bleu en fait et pas avoir par exemple une base orange, parce que si je mettais mon bleu sur une base orange et bah j'aurais eu les cheveux verts et c'était pas le but vu que je voulais les cheveux bleus et du coup bah forcément j'ai dû décolorer avant et après poser mon bleu. Après ça dépend et si t'es blonde tu m'as l'air brune sur ta photo, mais pour les blondes par exemple, il y aura peut-être pas spécialement besoin de décolorer, enfin ça dépend des cheveux. Mais moi j'ai dû décolorer. Et avec quelle marque je fais mon bleu? Je le fais avec le Midnight Blue de La Richie Direction. Voilà. On ne comprend rien, je m'éparpille, je m'éparpille. Je m'éparpille. Je dis n'importe quoi.
Penses-tu qu'on peut se sortir de l'automutilation tout seul et de la dépression? Alors j'ai hésité à répondre à cette question honnêtement parce que c'est pas un sujet auquel j'ai envie de parler vraiment parce que c'est un sujet qui me touche, mais au vu de ton pseudo tu as l'air d'être quelqu'un de très jeune, donc je pense que si tu me poses la question c'est que tu sais pas trop à qui en parler et que t'as quand même besoin d'une réponse, et j'espère quand même que c'est pas pour toi que tu poses cette question là et que bah ça va de ton côté et que t'es pas concerné par cette question, que c'est juste de la curiosité. Bon, ça m'étonnerait mais je l'espère quand même. Si t'entends se sortir de ça tout seul, si tu entends se sortir de ça tout seul par ne pas consulter un psychologue ou un psychiatre et ne pas prendre de médicaments, je pense que oui, tu peux t'en sortir tout seul. Après, s'en sortir tout seul, genre sans jamais en parler à qui que ce soit et tout, tu peux, mais je pense que ça peut être compliqué. Et tu peux forcément arrêter l'automutilation tout seul, sans spécialement en parler, avec comment dire, de la détermination. Tu peux arrêter, tu peux t'en sortir. Après la dépression, je pense que si tu restes tout seul, c'est compliqué. Il faut que tu en parles à quelqu'un. Après, il n'y a pas de honte à en parler à quelqu'un parce qu'il y en a beaucoup qui osent pas, par exemple, aller consulter parce qu'ils trouvent ça honteux. Et c'est pas honteux d'aller consulter et ça veut pas dire que t'es quelqu'un de faible et tout parce que tu demandes de l'aide à quelqu'un. C'est juste que bah tu y arrives pas spécialement toute seule et il n'y a pas de mal à ça, il n'y a pas de mal à demander de l'aide à quelqu'un. Et cette personne-là, surtout ceux dont c'est le métier, eh bien, ils sont là exprès pour ça. Donc ils vont pas te juger, ils vont pas faire « Ah, la faible, elle demande de l'aide ». Enfin, ça existe pas, tu vois. Et du coup, c'est un peu compliqué comme question parce que dans un sens, tu peux t'en sortir tout seul, mais en même temps, c'est quand même mieux d'en parler à quelqu'un, tu vois. Après, t'es pas obligé, mais c'est quand même mieux. Voilà. Bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la dernière question, voilà. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, parce qu'il faut demander les pouces bleus, hein. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que ça me fait plaisir, j'aime bien lire vos commentaires. Et vous pouvez vous abonner si jamais c'est la première vidéo que vous voyez de moi. N'hésitez pas à vous abonner. Et bah moi en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!